Bonjour à tous, vendredi 7 septembre, bienvenue pour un petit point vidéo qui vraiment s'impose à nous, puisque on va ouvrir là-dessus, c'est du vert partout depuis une semaine, et bien c'est une très bonne nouvelle. Alors il s'est passé des choses hier, des choses qui étaient attendues et qui étaient, comme on dit dans le milieu, qui étaient pricées, hein, c'est-à-dire l'intervention de la BCE qui nous a dit on va racheter de la dette de manière illimitée, ce qui va donc limiter, d'ailleurs empêcher carrément la spéculation sur les dettes des pays qui le demanderont. Alors, outre les détails techniques de l'intervention de la BCE, il s'est passé quelque chose donc le 26 août, non le 26 juillet, pardon. Monsieur Draghi avait dit, et c'est ce qui avait provoqué un gros mouvement haussier, la BCE fera tout ce qu'elle peut pour sauver l'euro et croyez-moi, cela suffira. Bien, on attendait des faits et les faits ont été donnés hier. C'est une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que ça donne techniquement? Ça donne beaucoup de choses. On va commencer par regarder le CAC 40 en hebdomadaire. Voilà, bien que cette bougie-là ne soit pas terminée, hein, elle sera terminée ce soir à 17h30. Alors, à moins d'un crack, eh bien, nous avons quand même un bel avalement haussier, d'accord, qui avale quand même les trois dernières bougies. On était sur un support donné par l'Ishimoku. On a l'Alaginspan qui a passé le nuage et donc la Senkunspan B. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le RSI est bien orienté, si ce n'est qu'il est sur une résistance. On pourrait donc consolider un petit peu la semaine prochaine. Et notre objectif donc sont les 3600, objectifs qu'on avait de toute façon en vue depuis un certain moment. Alors c'est du vert partout, partout, partout. On va aller voir le marché américain. Le marché américain c'est d'autant plus vert qu'on est même sur des hauts, des plus hauts très importants. Alors voici le S&P pour commencer, qui est quand même, on va dire, le moins sujet à l'euphorie. Voilà. Hein. Il lui en faut quand même beaucoup pour le faire bouger. Eh bien, on voit qu'on a cassé dans pas mal de volumes d'ailleurs. Ici, le haut qui avait été fait donc le 2 avril. C'est une très bonne nouvelle. On a passé les 1420 allègrement. On est à 1432. Voilà. On va aller voir le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, carrément, il est sur un plus haut de 10 ans. Voilà. Il est sur un plus haut de 10 ans, donc nous clôturons hier à 2829,71, presque 2830. Voilà. On va aller voir un petit peu le marché de l'or. Alors, justement, l'or, c'est quand même, ça a quand même été chez moi, comment dire, une confirmation du scénario haussier que j'avais, puisque nous avions comme objectif ici donc les 1700. On voit qu'on s'est arrêté pile poil dessus, hein, on n'a pas clôturé au-dessus. On s'est arrêté pile poil sur la ligne que je vous avais donnée par l'Ishimoku ici et la lagging span en retard de 26 périodes. On pourrait consolider un petit peu, d'accord. Le volume sur l'or n'est pas fantastique, mais il est en hausse. On va le tracer. Voilà. Donc il est, on va dire, en rapport avec ce qui se passe au niveau des prix, le volume. Voilà. On va aller voir les bancaires. Les bancaires aussi, c'était quand même un signal assez fort que le marché anticipait quelque chose d'assez gros. Donc on a un crédit agricole qui surperforme. Voilà. Nous avions dit que le passage de ce niveau ici serait vraiment de très bon augure. Voilà, donc nous sommes ici sur une résistance hebdomadaire pour le coup. Nous ouvrons sur un gap. Alors, est-ce que c'est voilà, c'est peut-être la mauvaise nouvelle, en tout cas la mauvaise nouvelle, c'est relatif, mais est-ce que c'est un breakaway gap? On ne peut pas encore le dire, si ce n'est que si on finit sur ces niveaux-là aujourd'hui, on est quand même sur une étoile filante et on pourrait tout à fait consolider pour aller chercher des points bas et donc pour repasser à l'achat. Ça serait une bonne nouvelle, si ce n'est que
si ce n'est qu'un marché baissier, c'est toujours pas très agréable à voir. Voilà. La Société Générale. Voilà. Société Générale, même punition. Hein. Vous vous rappelez que ici, Ops, j'ai pour le time qui marche pas très bien. Ici, nous avions un avalement baissier et que j'avais dit que tant que ici les 20,53 étaient sauvés, eh bien, il n'y avait absolument aucune inquiétude. Et même si les cours allaient chercher ici les 19,25, eh bien, c'était pas dramatique. On a sauvé les 20,53 en clôture à chaque fois. Et donc, on est sur des niveaux plutôt très hauts. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, je voulais vous montrer quelque chose d'assez joli. Voilà, et d'assez encourageant. Je me suis trompé de graphique. Il est où? Voilà. Nous avons une configuration très très intéressante sur le CAC. Je vous avais dit que le mois dernier, si nous clôturions sur les niveaux sur lesquels nous étions, eh bien, nous dégagions du potentiel moyen terme. Eh bien, ici, c'est fait, c'est acquis. Alors, là, on parle de cette bougie, elle est vraiment très loin d'être clôturée, hein, on est le 7. Néanmoins, on a cassé la moyenne mobile 5 et 8 exponentielle. Je vous disais que la moyenne mobile 21 exponentielle était en train de se retourner, c'est fait. Et là, on est largement au-dessus, avec un RSI qui est passé en zone d'achat déjà en fin de mois dernier. Donc il semblerait qu'on soit en train de dégager du potentiel moyen terme intéressant. Alors je le répète évidemment, c'est pas évident qu'on va pas consolider un peu avant, hein, aller chercher des niveaux moins chers, mais quoi qu'il en soit, ici c'est plutôt satisfaisant. Quoi d'autre ben, on peut aller voir des titres comme Lafarge sur lequel nous étions haussiers depuis un certain moment. Voilà Lafarge qui arrive. Voilà. Lafarge en cassure ici de cette droite baissière confirmée par le RSI qui cassait une résistance très importante, hein, qui est balisée par les flèches d'ailleurs. Voilà. Donc qui avait repoussé les cours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Eh bien, nous nous retrouvions avec un scénario haussier. Alors, j'ai pour real time qui ne fonctionne pas bien. Et nous avions surtout cassé la moyenne mobile 130 périodes ici, qui faisait résistance au cours depuis un certain moment. Nous l'avons cassé. Donc, ben, scénario haussier à court moyen terme sur le titre. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui en détiennent. Et ceux qui veulent en acheter, nous attendrons un point bas. Voilà. On va aller voir l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, ça arrive. L'euro-dollar qui nous a fait un joli canal haussier. Voilà. Alors, l'euro, de toute façon, qui se renforce à peu près contre toutes les devises. Hein. Voilà. Donc, on est ici sur un niveau que j'avais identifié il y a un certain moment. Un niveau important. On est sur un haut de canal. On va voir ce que ça donne. Néanmoins, bon, on va rester haussier sur l'euro. Pour l'instant, c'est clair. Si ce n'est que sur le moyen terme, il est encore un peu tôt pour parler de scénario vraiment haussier, puisque je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc on a de la marge. Hein. On est en train de casser ici ce canal baissier. On n'avait pas réussi à aller toucher le bas du canal. On est en train de le casser. Néanmoins, le RSI, bien que stabilisé ici, est toujours sous sa zone de neutralité. Donc on attendra vraiment l'affranchissement ici de cette résistance pour commencer à penser scénario haussier à moyen terme. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment d'actualité, même si certains pourront dire que la macroéconomie peuvent nous encourager à privilégier ce scénario. Ceci dit, il reste encore beaucoup d'obstacles. Voilà. Pour terminer, on va aller faire un tour chez notre grand ami le VIX. Voilà, le VIX dont vous connaissez l'importance que j'y accorde. Toujours pareil, on parle d'une bougie qui n'est pas clôturée puisqu'on parle de celle de vendredi, hein, celle de la semaine,
ici. Néanmoins, à part une grosse trouille aujourd'hui, eh bien, on a un joli avalement, même un très très bel avalement. C'est de l'hebdomadaire qui nous encourage à penser qu'on va aller retaper les 14 et donc des niveaux quand même, voilà. Ici, c'est les niveaux 2006-2007, donc vous voyez que si on va toucher ces niveaux-là, on part vers un marché très très haussier. Voilà. Tout ceci confirme donc des scénarios haussiers. Évidemment, il faudra tester et valider les niveaux qu'on vient de casser, mais ça paraît plutôt très très bien parti. Donc voilà, position acheteuse, et puis voilà, quoi, il n'y a plus qu'à croiser les doigts qu'il n'y ait pas une dernière catastrophe en Europe, parce qu'il ne faut pas non plus négliger que euh, la macroéconomie européenne tient quand même le haut du pavé. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Beaucoup de bonnes nouvelles pour les marchés, donc pour l'économie réelle à plus long terme, puisque vous connaissez la théorie qui dit que les marchés boursiers sont en avance sur l'économie réelle. Je vais vous envoyer sous peu quelque chose de troublant, vous allez voir sur les graphiques, puisqu'il semblerait qu'on soit sur une configuration, donc, comment dire, une configuration identique à celle de 1974-1978, ce qui voudrait dire que nous rentrerions vraiment dans un scénario haussier, ce qui était tout à fait inenvisageable il y a 2-3 mois, est en train de s'avérer tout à fait possible et même de plus en plus probable. Voilà. Néanmoins, il faut rester prudent, il faut continuer à être réactif, faire attention à tout. On sait bien que l'euphorie en bourse, c'est jamais très très bon. On va rester très réactif, très technique et voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour le moment. Je recommence à être agressif au niveau des emails, des signaux d'achat et de vente à compter de lundi matin. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.